Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo, oui, dans une vidéo, c'est tout à fait logique, où je vais vous parler de mes bronzers favoris, puisque les beaux jours sont là, on a envie d'avoir un joli teint hâlé, réchauffé, bronzé, tout en étant naturel, et pour ça j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 bronzers à vous présenter. Donc j'ai des bronzers mat, des bronzers lumineux et des bronzers crème et liquide. Voilà, donc je passe tout de suite à la présentation des produits. Alors je tiens à vous prévenir avant de commencer cette vidéo que sur les 6 bronzers, j'en ai 5 qui sont des bronzers de marque Chanel, Make Up Forever, Barre Minéral, voilà. J'ai qu'un seul bronzer qui est de la marque The Body Shop qui va être dans des prix un peu plus petits en fait. Voilà, je n'ai jamais trouvé de bronzer de grande surface que j'aime beaucoup. Et je tiens à vous prévenir avant la vidéo que vous sachiez que voilà, les bronzers que je vais vous présenter ne sont pas forcément des bronzers à petit prix. Si vous connaissez vous des bronzers à petit prix que vous adorez, s'il vous plaît mettez-les en commentaire, partagez-les parce que voilà, parce que je suis un peu embêtée de ne pas avoir ça là sous la main à vous présenter, mais j'en ai pas. Voilà, tout simplement. Je suis sûre qu'il en existe en plus, hein, je veux dire, j'ai pas testé tous les bronzers de grande surface à petit prix du monde. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous en connaissez très bien, laissez-les en commentaire. Bref, Gabi, tais-toi et passe à la présentation de tes produits. Pour commencer, j'ai un bronzer de chez Too Faced à vous présenter. Il s'agit du bronzer Chocolate Soleil en teinte Milk Chocolate. Donc ne vous fiez pas au packaging puisque moi c'est un format voyage que j'ai eu en cadeau. Je sais plus quand, je sais plus pourquoi, mais voilà, c'est un petit format. Le packaging sur le site de Sephora et le couvercle est doré en fait. Et donc c'est un bronzer mat qui sent le chocolat, comme la plupart des produits chocolate, tout ça de chez Too Faced, donc il sent super bon. C'est un bronzer qui va avoir un rendu vraiment très naturel. De toute façon, tous les bronzers que je vais vous présenter ont des rendus quand même très naturels. J'aime pas du tout les bronzers qui ne font pas naturel, mais en même temps, qui aime ça et qui recherche ça, hein, Gabi, arrête de dire des absurdités. Donc quand je dis que c'est un bronzer qui fait très naturel, c'est un bronzer en fait qui n'a absolument pas de sous-ton orangé. Ça va vraiment être un bronzer plutôt dans les tons froids. On peut même sculpter son visage avec ce bronzer. Et donc le rendu est vraiment donc mat, naturel, il est très facile à travailler. On peut difficilement se rater avec ce bronzer parce que la pigmentation est bonne, mais il n'est pas trop pigmenté non plus. Donc vraiment on peut bien travailler la matière, sculpter son visage et réchauffer son teint vraiment de manière très, très facile et voilà, avec un rendu vraiment très joli. Et voilà, quand j'utilise un bronzer mat, quand j'ai envie d'avoir un bronzer mat, c'est souvent vers celui-là que je vais parce qu'il sent bon et parce que le résultat est vraiment très très joli avec ce bronzer. Voilà, donc si vous recherchez un bon bronzer mat chez Sephora, sachez que le Too Faced est vraiment très très bien. Il est vendu au prix de 30,50€. De toute façon, tous les produits dont je vais vous parler comme d'habitude, je vous mets les liens dans la barre d'infos. Le deuxième bronzer que j'ai à vous présenter est un peu plus abordable puisqu'il s'agit d'un bronzer de chez The Body Shop. Il s'agit de la poudre bronzante Honey Bronze qui est vendue au prix de 19,50€ donc sur le site de The Body Shop. Et donc moi je suis en teinte 02. Ça fait un petit moment que je l'ai, donc ne vous fiez pas au packaging, je crois que le packaging a changé depuis. Mais ce bronzer, donc c'est un peu comme le Too Faced, il va être un peu plus clair que le Too Faced, donc il va être vraiment adapté en teinte 02 pour des carnations claires à moyenne, mais vraiment pas pour les peaux mates et tout. Même moi, ça va être vraiment quand je veux avoir un bronzer ultra subtil, qui vraiment on se voit pas, ça va vraiment à peine un peu réchauffer mon teint, mais vraiment de manière très très légère. C'est celui-là que j'utilise. Il est très facile à travailler, c'est pareil, hein. Il est mat, le rendu est vraiment très très naturel et cette teinte 02 est vraiment géniale parce qu'on peut, comme le Too Faced mais en fait en encore plus léger, encore plus naturel, réchauffer son teint et aussi sculpter puisqu'il n'y a quasiment pas de sous-ton orangé non plus dans ce bronzer. Ce n'est pas un bronzer que je vais utiliser en été parce que vu que la teinte est vraiment très légère sur moi, je vais l'utiliser en hiver puisqu'en été je vais bronzer et du coup on verra plus la différence si je l'utilise. Mais en hiver, quand je veux pas vraiment avoir beaucoup d'effets bronzer sur mon visage et que je veux quelque chose de ultra léger, ultra naturel, c'est celui-là que j'utilise et au même titre que le Too Faced, il est super facile à travailler, on peut pas se rater avec ce bronzer. Au moment de sa sortie, quand moi j'ai commencé à regarder YouTube, je sais pas, il y a 5, 6, peut-être 7 ans, je sais que voilà, c'était un bronzer qui cartonnait et donc je l'avais acheté. Je l'ai racheté depuis, hein, c'est pas le premier que j'ai acheté, mais c'est là que j'ai commencé à l'acheter et pour moi, voilà,
malgré tous les autres bronzers qui sont sortis depuis, il reste quand même parmi mes bronzers favoris parce qu'il est très facile à travailler, parce que le rendu est très naturel, il est mat et que voilà, il est super. Et 20 €, je suis désolée mais c'est le bronzer le moins cher que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Je vais maintenant passer aux bronzers qui sont un peu plus lumineux sans être pailletés ni quoi que ce soit, hein, mais qui vont apporter un petit glow à la peau. Pas comme un highlighter, mais voilà, c'est pas totalement mat, c'est pas irisé, mais ça apporte un poil de lumière. Donc le premier que j'ai à vous présenter, j'ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps dessus, premières impressions, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Il s'agit de l'invisible bronze de chez Barre Minéral. Et donc une fois de plus, je vais vous dire que ce bronzer est vraiment super parce qu'il n'a pas de sous-ton orangé. Vous comprendrez, je crois, avec cette vidéo que je n'aime pas les bronzers avec des sous-tons orangés. Je sais pas, je trouve que ça fait plus naturel, je trouve que ça permet aussi de sculpter un petit peu le visage, parce qu'avec un bronzer orange, je conseille pas de sculpter le visage, hein, vraiment pas. Celui-là, il a un petit peu de sous-ton orangé, mais c'est vraiment très léger. La matière est ultra fine, donc il est vraiment très facile à travailler, il est imperceptible sur la peau, il n'y a vraiment pas d'effet de matière, et en même temps je trouve que par sa texture vraiment très fine, il lisse en plus un petit peu la peau, il lisse un peu les imperfections. Et voilà, j'adore utiliser ce bronzer depuis que je l'ai acheté, pardon. Il est vendu chez Sephora au prix de 30,50 € et je suis en teinte médium. Il y a un petit miroir à l'intérieur, de toute façon dans tout ce que je vous ai présenté jusque là, il y a des miroirs dans les packaging. Il est vraiment super, il donne vraiment très bonne mine, il réchauffe le teint pile ce qu'il faut, pas trop, pas assez. Et la texture est vraiment, la matière en fait est vraiment super, très fin, très facile à travailler. Voilà, c'est une vraie réussite, j'adore vraiment ce bronzer, de toute façon vous le verrez dans ma vidéo premières impressions, j'ai eu un petit coup de cœur pour ce produit là. Le prochain bronzer que je vais vous présenter, je pense que c'est mon number one, et que si je devais n'en garder qu'un, ce serait celui-là. Vous avez vu un peu cette intro là pour ce bronzer ? T'es content, hein, t'es content. Il s'agit du Pro Bronze Fusion de chez Make Up For Ever, je vous en ai déjà parlé des tas de fois sur ma chaîne, c'est pour moi le meilleur bronzer que j'ai jamais eu. Pour vous décrire ce bronzer, donc comme je suis désolée pour le packaging, hein, il est un peu, voilà, il a vécu. Mais bon, comme ça vous voyez bien que c'est un produit que j'utilise très souvent. Alors il se décline en deux sortes de finis. Il va y avoir un fini mat lumineux, ils appellent ça. Donc c'est pas totalement mat, c'est pas poudreux. Même on le voit la texture, hein, c'est pas crémeux mais c'est un entre-deux. Et en fait c'est poudre mais poudré onctueux, soyeux. Voilà, je sais pas comment le dire mieux que ça. Et en même temps il y a un autre fini qui va être un peu plus lumineux. Alors c'est pas pailleté ni quoi que ce soit mais ça va être un peu plus irisé que celui-là. Moi c'est la teinte 10M. Et voilà, donc 39 € chez Sephora, je sais pas si je vous l'ai dit, peut-être voilà, si vraiment il vous intéresse, attendez les moins 20 ou les moins 25% chez Sephora, ça peut valoir le coup. Pourquoi je l'aime tant? Parce que il est totalement imperceptible sur la peau. En fait, cette texture, je vous dis, un peu soyeuse, un peu onctueuse, va vraiment fusionner avec la peau, fusionner avec les autres maquillages qu'on aura appliqués, le blush, la lighter, etc. Tout va se fondre à la perfection, il n'y a aucun effet de matière, il est ultra naturel, il se travaille très facilement, enfin voilà, il est vraiment génial et en plus il est soi-disant waterproof, donc il va avoir une tenue de folie et c'est vrai, il tient vraiment toute la journée. Si je dois en garder qu'un, c'est vraiment celui-là, c'est mon chouchou, c'est mon préféré, je l'aime beaucoup. Il a eu énormément de succès quand il est sorti et vraiment c'est justifié. Et c'est voilà, c'est le top. C'est le top du bronzer, c'est ça. Et je pense même qu'en plus pour les peaux, il va à tous les types de peaux en fait. Je pense qu'il va autant aux peaux sèches qu'aux peaux mixtes, qu'aux peaux grasses parce que sa texture, je sais pas, allez le swatcher chez Sephora pour voir, mais qu'il soit en fait la texture qu'il a, je pense que c'est adapté à tous les types de peaux, même aux peaux sèches. Voilà, je pense qu'il marque absolument pas les zones de sécheresse. Et en même temps il a une super tenue, donc pour les peaux grasses je pense que ça va très bien aussi. J'ai ensuite un bronzer crème à vous présenter, alors je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps et je vous en reparle aujourd'hui parce qu'il mérite sa petite place dans cette vidéo. Il s'agit du Soleil Tan de Chanel que je vous ai parlé, je crois que je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori. Alors, contrairement à tous ceux que je vous ai présentés avant, il va avoir un
petit peu plus de sous-ton orangé, mais vraiment très légèrement. C'est pas du tout un bronzer qui va faire orange sur la peau. Mais la teinte reste vraiment très facile à porter et le rendu reste très naturel. Donc je vous ai dit, c'est un bronzer crème. Moi je vais l'appliquer soit avec un stippling brush, donc quelque chose comme ça, vous voyez, du haut fibre là, assez fluffy. Je tapote et je tapote sur mon visage, soit avec évidemment mon Beauty Blender. Et donc le rendu est vraiment super joli, très naturel. Il est facile à travailler, on peut également sculpter son visage avec cette teinte là. Hein. C'est, comment vous dire, c'est la limite en fait. Je pense qu'avec un sous-ton de plus orangé, on peut plus se permettre de descendre un peu pour sculpter son visage. Avec celui-là, on peut encore. Le rendu est vraiment très naturel, il tient toute la journée, donc il n'y a qu'une teinte, c'est sur le site de Chanel par contre, il est plus sur le site de Sephora, je ne sais pas, ils ont dû arrêter de le vendre chez Sephora. C'est une teinte universelle, il est vendu au prix de 40 €, mais vous voyez ça fait quand même un bon moment que je l'utilise quand même régulièrement souvent, et j'ai encore énormément de produits dans le boîtier, donc voilà. C'est 40 €, mais en même temps, je pense qu'il dure très 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 longtemps. Sachez que le rendu va être mat sur la peau, ça va pas être un rendu crémeux lumineux, donc c'est assez mat. La tenue est très très bonne, c'est vraiment un super bronzer. Que ce soit au niveau du rendu naturel qui donne un joli teint hâlé, un joli teint bronzé à la peau. Je l'utilise pas trop en hiver, je l'utilise plus printemps, été et début automne. Je sais pas pourquoi, peut-être justement à cause de ces sous-tons un peu plus orangés que mes autres bronzers. Mais voilà, à chaque fois que je le ressors au printemps, j'en suis toujours aussi ravie et c'est un super produit. Donc voilà, si vous cherchez un beau bronzer, que vous avez envie de vous faire plaisir, je vous conseille le Soleil Tan de Chanel. Vous ne serez pas déçus, je vous le promets. Et j'ai pas trop parlé des packaging dans cette vidéo, mais là sur le Chanel, je suis quand même obligée de vous en parler. Donc un joli boîtier, il est assez gros, regardez par rapport à ma main. Et voilà, on a le logo Chanel ici, le capuchon est en noir, en plastique noir, vraiment très chic, très luxueux. Le boîtier est plutôt mat et voilà, j'adore ce produit, c'est vraiment un très très beau produit. Les autres, les packaging sont plutôt classiques, hein, le Make Up Forever, voilà. Je sais pas quoi dire, c'est banal quoi, hein, vous voyez. Je me suis pas étalée dessus, celui-là c'est même pas le vrai packaging en plus parce qu'il n'y a rien de particulier. Le dernier bronzer que j'ai à vous présenter est un bronzer liquide, donc on ne le trouve pas encore trop en France, mais il y a plein de sites anglais qui livrent en France sans frais de douane ni quoi que ce soit, avec des petits frais de port, voire pas de frais de port selon le montant de la commande, bref, on arrive quand même à se le procurer assez facilement. Il s'agit du Custom Enhancer Drops, excusez mon accent, de la marque CoverFX. Donc c'est un petit bronzer, ils ont sorti des bronzers, des highlighters dans ce style-là, en fait, dans cette gamme-là. Et donc moi je me suis pris le bronzer en teinte, il me semble Sunlight. Et donc il vient avec une petite pipette, donc comme je vous disais c'est un bronzer liquide. Et ce bronzer, je l'aime énormément. Je m'en sers également, sachez-le, pour par exemple quand je prends un fond de teint trop clair, je mets une petite goutte de ce bronzer dedans parce qu'il n'a pas de sous-ton orangé et donc il va me permettre de foncer un petit peu mes fonds de teint si jamais ils sont un peu trop clairs. Je le travaille toujours au Beauty Blender et le résultat est vraiment très joli, c'est très lumineux, ça va également, la texture va fusionner avec la peau, c'est très naturel, il en faut vraiment très peu, il n'est pas forcément très facile à travailler parce qu'il est très pigmenté. Donc voilà, il faut vraiment être prudent, y aller petit à petit, vraiment pas trop charger son Beauty Blender parce qu'on va se retrouver avec le visage totalement orange, et c'est pas, enfin en tout cas bronzé ou trop foncé, c'est pas ce qu'on veut quand on cherche à avoir un petit peu, à réchauffer un peu son teint, à avoir un peu un teint hâlé, donc faites attention à ça si jamais vous vous le procurez. Donc moi je l'ai acheté sur le site Space NK, je crois que je l'ai acheté au prix de 36 ou 34 livres, ce qui fait à peu près 40 €, hein. Voilà, grosso modo. Hein. Il est vraiment très joli. Le rendu, comme je vous disais, est lumineux. Ça va bien se fondre à la peau, ça va bien se fondre au maquillage. Et c'est vraiment, en fait, au-delà de la texture, du packaging, etc. et du joli rendu, c'est vraiment la teinte qui est vraiment très jolie. Qui fait vraiment un rendu très naturel, il n'y a pas d'effet de matière, on dirait pas qu'on a appliqué de bronzer en fait, et voilà, ça va vraiment venir réchauffer le teint et apporter une très bonne mine, de manière très naturelle. Juste voilà, faites attention à la pigmentation et faites attention de ne pas avoir la main trop lourde avec ce produit. Mais si jamais vous aviez un peu des vues sur cette gamme, de toute façon la marque CoverFX c'est vraiment une super marque.
Si jamais vous avez la peau sèche et que vous recherchez un bronzer qui a un très joli rendu, mais voilà, allez jeter un œil sur celui-là parce qu'il est vraiment très très réussi, la teinte est parfaite et je l'aime beaucoup. Pour celles qui ont la peau sèche, je vous conseille plus des bronzers crème et liquide ou à la limite le Make Up Forever puisque je pense également que la texture sera tout à fait adaptée aux peaux sèches puisque c'est très soyeux et onctueux. Et pour les peaux grasses, je vous conseille plus donc des bronzers qui vont être en poudre comme le Bar Minéral, le Too Faced ou le The Body Shop. Donc voilà, cette vidéo bronzer favori est terminée. J'espère que ça vous aura guidé si vous étiez à la recherche d'un beau et d'un bon bronzer. J'en ai d'autres dans mon placard, hein. J'ai pas que ceux-là, évidemment. Mais ils méritaient pas leur place forcément, ils sont très bien, mais là vraiment je vous ai présenté de très très bons produits. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je serais curieuse de savoir vous quel est votre bronzer préféré, donc si vous pouvez me dire ça en commentaire, que voilà, que ça me fasse moi aussi découvrir d'autres bronzers et que ça permette à d'autres aussi de découvrir une autre sélection de ce que moi j'ai présenté. Et si vous connaissez des bronzers à petit prix, je me répète, mettez-moi ça en commentaire. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si c'est pas déjà fait. C'est facile, c'est gratuit, ça prend juste un petit clic et voilà, tout le monde est content. Bref, en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des tas de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.